Bonsoir. La dernière fois, nous avons parlé de Denis l'Aréopagite et de la traduction du Christ dans la pensée et dans la culture. Nous allons parler aujourd'hui également de la traduction du Christ dans la pensée et dans la culture, à partir d'un élément qui est commun, mais qui va se transformer. Les pères ont médité sur la notion d'incarnation, de transcendance, de résurrection. Et c'est ce qui rend pertinent leur relation au Christ. La caractéristique du Christ, c'est de se présenter comme le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, transcendance, devient réel, immanent dans l'histoire. Et donc, ça change radicalement les perspectives. En général, quand on aborde la réalité, on est toujours partagé entre deux éléments, deux attitudes contradictoires et antagonistes. L'idéal et le réel. L'utopie et le concret, la transcendance et l'immanence. D'un côté, il y a le réel, et de l'autre côté, il faut de l'idéal. Si on n'a pas le sens du réel, on ne peut pas s'insérer dans la réalité et vivre. La réalité est concrète et elle n'est pas idéale. Mais s'il n'y a pas d'idéal, on ne peut pas vivre non plus. Il faut de l'idéal. Sinon, on n'avance pas. Et on n'est pas dans la réalité. Autrement dit, pour vivre dans la réalité, il faut tenir ensemble deux éléments qui sont totalement incompatibles. D'une part, les exigences du concret, et d'autre part, les exigences de l'idéal. Rentrer dans la réalité, ne pas vivre dans l'idéal, mais avancer. Si je ne rentre pas dans la réalité, je ne peux pas avancer. Mais si je n'avance pas, je ne rentre pas dans la réalité, je suis enfermé dans la réalité. Et donc, toute l'Antiquité, on réfléchit, on essaye de trouver des solutions. Et le Christ vient bouleverser, répondre d'une manière hors du commun à ces questions. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, en gros, que l'idéal est devenu réel. Et par là même, que le réel a été capable d'accueillir l'idéal. Et donc, on se situe au-delà du réel et au-delà de l'idéal. Alors, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une révolution intérieure qui fait intervenir une nouvelle catégorie qui est celle de l'autre. Il y a l'idéal, il y a le réel concret, et puis il y a l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autre ? L'autre, ça veut dire une révolution intérieure, une révolution spirituelle. Les choses ne sont pas ce qu'on croit. Et ça change tout. Nous croyons que la réalité, ça passe par le concret. Nous croyons que la réalité, ça passe par l'idéal. Nous pensons que la réalité, ça passe par une solution de compromis entre le réel et l'idéal,
eh bien, la vérité se trouve ailleurs, dans quelque chose que nous n'avons pas compris, rencontré, connu à partir du réel concret, dans quelque chose que nous n'avons pas compris, connu, rencontré à propos de l'idéal. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Nous n'avons pas compris que le réel est beaucoup plus idéal qu'on ne pense et que l'idéal est beaucoup plus concret qu'on ne le pense. Le concret est beaucoup plus idéal qu'on ne le pense. On n'est pas assez rentré dans la matérialité, dans le corps, dans l'existence immanente. On ne soupçonne pas ce qu'il y a à l'intérieur de la réalité la plus concrète. On ne soupçonne pas ce qu'il y a dans notre propre corps et de quoi notre propre corps est porteur. Et de la même manière, on ne soupçonne pas ce qu'il y a dans le domaine des idées, des idéaux et des paroles. On n'imagine pas combien la parole peut toucher le corps et le corps peut toucher la parole. Dans l'enseignement du Christ, la rencontre entre l'idéal et le réel se fait à travers le verbe, la parole, l'enseignement. Qu'est-ce qui caractérise la parole du Christ? Elle soigne, elle ressuscite. Le Christ parle, ses paroles sont au départ des paroles qui relèvent de l'idée, de l'idéalité, mais ça rentre dans le corps, ça guérit, ça transforme totalement le rapport au corps, et du coup, comme ça transforme totalement le rapport au corps, ben ça transforme totalement le rapport aux idées, aux idéaux. Bref, ça montre autre chose dans l'existence. Il n'y a pas besoin de concret et il n'y a pas besoin d'utopie, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que le autre chose? C'est ce qu'on peut appeler l'existence accomplie. Et là, nous sommes dans une ouverture sur ce qu'on peut appeler la naissance et la résurrection. Si il y a dans l'idéal quelque chose de très concret que nous n'avons pas vu, s'il y a dans le corps quelque chose de très idéal, s'il y a quelque chose entre le réel et l'idéal qui se passe à l'intérieur de la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos idées sur la vie sont à revoir. Tout ce que nous avons pensé est totalement en décalage par rapport à la vérité. Cela veut donc dire que la vie commence, que nous pensions, quand nous pensons en termes normaux, nous pensons tout connaître, nous pensons achever les choses. Eh bien, ce qui nous est proposé, c'est totalement nouveau. C'est autre chose qu'on n'a jamais commencé et quelque part, la bonne nouvelle se trouve là. Si la parole du Christ, nous la comprenons, ben ça veut dire qu'on sort de la mort et qu'on va dans la naissance. Si nous allons avec nos idées habituelles dans la vie, bien quelque part, nous sommes morts. C'est-à-dire que dans l'état habituel de l'existence, il n'y a rien de nouveau et il n'y aura rien de nouveau. Donc, qu'on vive ou qu'on meure, c'est la même chose. Et quand on est enfermé dans le monde, qu'est-ce qui se voit? C'est toujours la même chose. On répète toujours la même chose. On est dans le concret,
et puis on souffre, alors on rêve, et puis on rêve, on souffre, alors on retourne vers le concret, et puis on va du concret au rêve au concret, on tourne là-dedans, et rien de nouveau s'est passé. Ce qui fait que, spirituellement, moralement, on est mort. Qu'est-ce qui se passe quand on entend la parole du Christ, qu'elle rentre en nous et qu'elle ressort? Pour la première fois, on a entendu quelque chose de totalement nouveau, qui nous parle du corps et du concret comme jamais on en a parlé, qui nous parle des idées et de l'idéal comme jamais nous en a parlé, et on se dit, attention, il se pourrait qu'on ignore tout à propos de la vie et que la vie véritable commence. Si nous vivons avec ça, alors là, nous sortons de l'espace de la mort. Et nous commençons à comprendre quelque chose, c'est la cohérence qu'il y a à travers le Christ. À savoir, le Dieu fait homme, ce qui va au-delà de Dieu, au-delà de l'homme, dans une rencontre inouïe entre Dieu et l'homme. La résurrection, ce qui va au-delà de la vie et au-delà de la mort. Et on dit, voilà, en Palestine, on nous parle d'un homme qui se présente comme le Fils de Dieu et qui est ressuscité. On vous parle de ça, on nous parle de ça, on nous dit c'est un conte de fées. Quelque part, on imagine Dieu qui descend du ciel et puis qui ressuscite. J'ai rencontré, il y a des années de ça, un jésuite, un homme que j'aimais beaucoup, tout à fait, qui est sorti de sa congrégation. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait plus dans l'incarnation. L'idée que Dieu s'était incarné, c'était pour lui une idée magique. Et donc, il avait abandonné la prêtrise et son statut de jésuite. Aujourd'hui, l'idée du Fils de Dieu continue de susciter révolte, scandale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous en parlions la dernière fois, c'est une idée scandaleuse. Quant à la résurrection, nous en parlons à nos contemporains, et pour eux, c'est l'exclamation de Luc Ferry disant « Vraiment, les chrétiens sont très forts ». Ils ont trouvé un truc formidable pour pouvoir occuper la scène intellectuelle, morale et philosophique. Bref, le Christ, logiquement, pour un homme normal, c'est irrecevable. Pourquoi pense-t-on ça? Parce qu'on ne médite pas, parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne vit pas spirituellement, on prend les paroles au premier degré. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas que ce qui est en jeu, ce n'est pas de l'ordre du concret, ce n'est pas de l'ordre de l'idéal, ce n'est pas de l'ordre du réel ou ce n'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre de l'autre. Rien n'est ce que l'on croit et ce que l'on imagine. Pourquoi? Parce que tout est infiniment plus vivant, plus réel qu'on ne le pense. Quand nous vivons une expérience émotionnelle véritable et authentique, nous commençons à nous ouvrir à cette dimension. Dans les moments de contemplation, de communion, il y a une relation entre le charnel et l'idéal. L'idéal devient charnel, le charnel de l'idéal, et nous comprenons que tout va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Dans l'expérience esthétique, nous rencontrons la vie normale. Notre réaction à l'égard de l'expérience esthétique, c'est de dire « c'est un moment privilégié, on ne peut pas vivre tout le temps comme ça ». Donc ça veut dire quoi? La vraie vie, c'est la souffrance, la vraie vie, c'est la dureté,
la vraie vie, c'est la violence. La souffrance, la violence, ce n'est pas la vraie vie, c'est l'enfer. La vraie vie, c'est ces expériences charnelles, transcendantes, des expériences de communion. Alors je crois que c'est important parce que ça se traduit dans la vie de la culture, de l'histoire, la vie qui est la nôtre. On pose en permanence la question, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Comment être chrétien? Alors, en général, on entend souvent des discours dire être chrétien, c'est penser aux autres, c'est faire du bien aux déshérités et aux pauvres, c'est amener de l'amour dans ce monde.